Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique au féminin avec au menu. Mo Pepe, le nouvel album de la chanteuse belgo-congolaise Sissi Mananga, autour d'un périple musical qui assurément ne vous laissera pas indifférent. La découverte de l'univers intense de l'actrice et chanteuse américano-haïtienne Malou Beauvoir, elle dévoile les premières chansons d'un nouvel album éclectique. Nous sommes ravis de les accueillir. Merci de rejoindre une transe intercontinentale en compagnie de deux femmes étincelantes. En plateau ici avec vous, Malou, soyez la bienvenue. Un bel bonjour. Merci beaucoup. Comme on dit du côté d'Haïti, on va voir, vous avez des origines de partout, né à Chicago, on va en reparler, grandi à New York. Avec nous également en duplex depuis le continent, c'est Sissi Mananga à Nairobi. Bienvenue, votre nouvelle terre d'ancrage, si j'ai bien compris, Sissi, le Kenya. Oui, c'est bien ça. Je suis une Africaine de la diaspora qui a roulé sa bosse un peu partout en Afrique, en commençant par le berceau, le Congo, en Afrique centrale, en passant par l'Afrique du Nord, à Tunis, 6 années en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, et maintenant, je m'ancre un peu plus en Afrique de l'Est, ce qui permet d'enrichir mon bagage artistique panafricain. On va découvrir ce nouvel album magnifique qui est célébré par la critique et on accueille une consoeur, Malou Beauvoir. Alors vous êtes au sens américain du terme une entertainer, c'est-à-dire que vous faites vraiment, vous avez plusieurs talents, vous êtes chanteuse, compositrice, comédienne, citoyenne du monde, hein, parce que vous êtes née à Chicago, vous avez vécu à New York, vous avez passé un peu de temps aussi en France pendant une quinzaine d'années. Et là, vous nous revenez avec un nouvel album qui s'appelle Spirit Walker. Et cet album, vous allez nous en dire un mot. Vous n'hésitez pas en fait entre le cinéma et la chanson. Ça, c'est le grand retour de Malou Beauvoir. Effectivement. Merci de m'accueillir ici. C'est superbe d'être là. Oui, Spirit Walker sort maintenant en France. En fait, il est sorti aux États-Unis. Je fais un petit peu ce que mon instinct me dit. Et je voulais parler pour les esprits vaudous et actualiser un peu cette musique. Et je continue dans cette lignée avec mon dernier single qui est Kembim. Alors Kembim, on va le découvrir. C'est un titre extraordinaire. On regarde tout de suite des images et on en reparle juste derrière. C'est où Voilà, Kembim, un magnifique écrin, c'est le vôtre. Vous pouvez nous dire un mot sur cet univers? Vous êtes très spirituel et en même temps, vous portez l'âme d'Haïti. On ne peut pas commencer cette émission sans que vous disiez un mot sur cette île qui est la vôtre, première république noire émancipée, et qui est tourmentée. On a appris qu'il y a eu des enlèvements de certaines personnalités. Ce pays est traversé par des soubresauts, ça ne vous laisse pas indifférente? Oui. Je pense que le monde, en ce moment, est dans une position fragile, mais Haïti l'a été pendant très longtemps et ça continue aujourd'hui. On dirait qu'à chaque fois qu'on commence à lever la tête, il y a quelque chose d'autre qui vient compliquer la situation. Haïti est le pays de mon cœur, de mes parents, de mes ancêtres, et c'est très important pour moi. Et ce dernier clip, Kembim, parle justement de la division entre l'Église et le vaudou. Là, on a vu uniquement de ce clip les parties qui sont liées à l'Église, mais cette spiritualité qui s'est mélangée, le syncrétisme en Haïti. Et je voulais simplement dire dans ce moment où on a besoin de plus de spiritualité dans le monde, que it's okay. On peut être vaudouisant, on peut croire en Dieu, ça va, chacun le droit. Alors,
Si, vous êtes très proche de l'univers, en quelque sorte, de ce que l'on vient d'évoquer avec Malou Beauvoir. D'ailleurs, deux des titres que vous portez sont très proches, hein, Noyé et Nawe. Votre nouvel album, Mopepe, on peut le dire, c'est un hymne à la féminité, c'est un hommage au combat des femmes. L'album s'intitule Mopepe Mama. Le premier single extrait de l'album, c'est Mopepe. Et c'est vrai que l'album célèbre les femmes et la féminité dans toutes ses déclinaisons. La femme amoureuse, la femme maman, la femme blessée, la femme battante, la femme spirituelle. Mopepe en lingala signifie le vent. Et avec ce titre, je voulais toucher toutes les femmes qui, comme le vent, visent le ciel, les étoiles, la lune. Ces femmes qui sont passionnées, qui sont motivées par leurs rêves, par leurs idéaux. Mais aussi ces femmes qui sont comme le vent, naturelles et qui n'ont pas besoin de tonnes de bling-bling et d'artifices pour resplendir. Et ces femmes qui, peut-être comme moi, sont des mamans et pour qui leur amour de leurs enfants est comme le vent, indomptable et très puissant. Indomptable. On regarde Nawe qui signifie en lingala je meurs et on en reparle juste derrière. Sissi Mananga, Nawe, c'est le titre, un titre qui vous vaut d'être salué par la critique internationale. Ce titre vous vaut d'être la gagnante du concours Beyond Music, qui a été fondé par une superstar internationale, c'est Tina Turner, pas peu. Le titre Nawe vient aussi d'être sélectionné par les chansons du concours international Song Contest, présidé entre autres par les musiciens de Coldplay. Alors, Retour aux sources, c'était votre premier album. Est-ce que quelque part vous avez le sentiment d'appartenir à cette génération des repats, ceux qui ont réussi le Go Back to Africa, le retour aux sources? Oui, effectivement. Le Retour aux sources, c'était le premier album qui est sorti en 2013. Et c'était la première fois qu'après avoir vécu en Europe et aux États-Unis, je revenais en Afrique et je tentais ma chance dans le berceau maternel, le Congo. Et j'ai sorti cet album qui a eu le succès qu'il a connu. Et par la suite, le continent africain étant plein d'opportunités. Et comme je suis comme le vent et je vais au gré un peu des opportunités sans frontières, après avoir vécu 5 années au Congo, je suis passée ensuite par l'Afrique du Nord, à Tunis, où là, j'ai encore approfondi ma connaissance du jazz. Abidjan, cette belle capitale qui m'a accueillie pendant 6 ans, qui a aussi permis d'épanouir encore plus mon bagage culturel et artistique. Et maintenant, le Kenya et l'Afrique de l'Est, j'espère que ce sera aussi une très belle aventure. Et peut-être la prochaine étape, c'est l'Afrique australe. L'Afrique australe. Alors, Mokili, c'est l'un des titres qui campe votre dernier album. Ça s'appelle La Terre en lingala. Ça va vous toucher, certainement, Malou, parce qu'elle appelle à la préservation de la planète Terre. Et vous avez fait un chemin d'un retour spirituel. Vous avez la chance d'avoir dans votre entourage l'un des grands maîtres absolus du vaudou, c'était Max Beauvoir, qui était votre grand-oncle. C'est sans doute aussi par son entremise que vous avez fait un retour en Afrique, au Bénin. Vous nous dites un mot sur ce projet autour du vaudou et d'un film documentaire? Absolument. C'est un projet qui est né, en fait, il y a 2 ans, pendant qu'on tournait le clip de Rassemblement. J'étais rentrée pour les funérailles de mon oncle. Et quelque part, le besoin de transmettre est apparu. Et je suis partie dans cette mouvance avec Spirit Walker. Et j'ai décidé de faire un documentaire sur le vaudou en Afrique, en Haïti, et que je veux poursuivre dans toute la Caraïbe et en Amérique du Sud. On est déjà parti au Bénin l'année dernière pour la grande fête du vaudou. On a passé 2 semaines. C'était magnifique. Mais je veux que les gens aient accès à cette religion, qu'ils comprennent ce que c'est et pas les définitions hollywoodiennes de magie noire. Donc voilà. Alors on voit Papa Dambala, qui est un titre incroyable, parce qu'on vous voit avec un serpent, ça fait flipper tout le monde. C'est incroyable cette histoire d'un serpent que vous portez comme ça sur la tête. Eh bien, c'est incroyable cette histoire, vraiment, parce que quand on a tourné ce clip, le serpent devait simplement être là lui-même. Et en fait, il est venu vers moi.
Et il y a une connexion. Et Papa Dambala est mon esprit, est mon protecteur. Je chante pour lui souvent. Et quelque part, j'ai dit, je veux qu'il soit là-dedans. Et on s'est amusé. Et pesait lourd. Et pesait lourd, ben ça se voit. Alors, Sissi, qui n'a pas peur des serpents, du côté de Nairobi, au Kenya, est-ce que quelque part, vous revendiquez une forme de panafricanité? C'est un néologisme, une forme de panafricanisme à travers à la fois vos thèmes et à travers également votre manière de vivre au cœur du continent, belgo-congolaise, de retour sur le continent. Est-ce que cette musique que vous déployez, votre création, ça n'est pas un plaidoyer pour l'unité africaine, en quelque sorte? Ouais, ce que je revendique, c'est vraiment la mixité. Mopépé, voulant dire le vent, souvent je dis que ma musique, on ne peut pas l'enfermer dans une cage, tout comme le vent. On ne peut pas dire que Sissi Mananga, parce qu'elle est congolaise, elle fait de la rumba, ou elle fait du coupé-décalé parce elle a habité au Congo, ou en Afrique de l'Ouest, à Abidjan. Non, je pense que ma musique est un héritage métissé, emprunte ses influences de tous les pays que j'ai traversés en Afrique, mais aussi au-delà des frontières du continent, en Europe et aux États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde globalisé, on doit essayer de faire descendre les barrières, casser les frontières et se laisser inspirer par des influences différentes. Et moi, c'est ça que je revendique, étant métisse, ce métissage. Merci Sissi, depuis Nairobi au Kenya, bonne chance pour la suite de votre carrière qui ne fait qu'éclore, on peut le dire ainsi. Merci aussi à vous d'être passé, Malou. Merci J'aurais pu beaucoup. dire aussi que vous avez été pendant de nombreuses années l'égérie, l'un des visages du paradis latin, parce que comme je disais, vous oscillez entre le théâtre, la comédie, le cinéma, des rôles à Hollywood très prochainement, c'est ce qu'on vous souhaite également. Tout à fait. Et j'en ai un qui est en préparation actuellement. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Merci à tous, à toutes d'avoir suivi cette émission. C'est déjà, hélas, la fin. N'hésitez pas de vous connecter sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Je fais un peu pitié, hein, je démarre sur les réseaux sociaux. Allez liker ma page sur Instagram et sur Facebook. On se quitte avec un extrait d'Un autre monde, 8e album de la flûtiste et vocaliste d'origine franco-syrienne, Naïsam Jalal. Elle est en tournée européenne, en Allemagne, en Espagne et en France, notamment au festival Banlieue Bleue et Marcillac. Regardez. Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. Cette semaine dans le Paris des Arts, je reçois Mathilda May, comédienne, auteure, metteur en scène, ancienne danseuse. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec tous les mélanges qui me constituaient et donc essayer de trouver une façon de faire des spectacles, de mélanger la chorégraphie, la musique, le sound design. Ensemble, nous irons nous balader à l'Institut suédois. Et puis une rencontre avec le chanteur Sly Johnson au New Morning. Le Paris des Arts de Mathilda May à retrouver très vite sur France 24.